Salut à tous, KMVP, alors avec une capuche parce qu'il fait pas très chaud, et puis comme je viens de récupérer le fameux jeu Elden Ring, eh bien ça m'amuse un peu parce qu'en fait mon personnage porte à peu près le même accoutrement. Alors ben merci de regarder et d'être sur la chaîne, donc là je suis au réveil, un petit café, petite clope comme d'habitude. Et bah voilà, hein, on va parler un petit peu de l'Ukraine. Alors bon, bah comme d'habitude, j'espère ne pas faire 50 minutes parce que bah, de toute façon, je pense que j'ai pas énormément de choses à dire sur l'Ukraine en ce moment, mais je voulais quand même donner un peu mon point de vue, mon opinion à travers mon prisme personnel, comme je le fais en général sur KMVP. Donc déjà, bah, je vous remercie de m'écouter, hein, de participer un peu à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous en ressentez le besoin ultime et, euh, et puis bah, soutenir un peu par quelques likes ou quelques commentaires. Alors, c'est pas la peine de spammer des commentaires. Bon, enfin, il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait pour l'instant sur ma dernière vidéo. Je trouve que débattre, c'est une chose, mais spammer, vous pourrez aller regarder si vous voulez sur la dernière vidéo qui était consacrée au clash Aberkan, la tronche en biais, et où effectivement je parle de psychanalyse qui a un rapport avec la déconstruction de la psychanalyse par ce monsieur de la tronche en biais. Évidemment, j'ai eu un petit fan de la tronche en biais qui m'a mis 150 commentaires, enfin pas 150 mais 7 ou 8. Vous pourrez aller voir, c'est assez amusant, j'ai répondu à tous hein, de toute façon. Donc voilà, mais enfin c'est pas pour parler de ça, on n'en a rien à foutre. Donc bah, c'est pour parler de l'Ukraine. Bah voilà, bah, la vie est dure, hein, la vie est dure. Alors certainement plus pour les Ukrainiens et pour les Russes que nous, évidemment. Mais la vie est dure quand même quand on voit dans quel type d'avenir on se projette. Puisque finalement, si on doit résumer la situation en ce moment, alors je ne vais pas vous redonner des choses factuelles, toutes les infos les donnent, et vous les connaissez par vous-même, donc ça sert à rien que je fasse récapépète Jaco, ça ne sert à rien du tout. Mais je vais vous donner tout simplement mon point de vue, mon opinion, à travers mon prisme personnel, comme je l'ai déjà dit. Voilà, pour l'instant, je tourne un peu en rond depuis 2 minutes, excusez-moi, c'est le tour de chauffe, hein, comme d'habitude. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose à dire puisque effectivement, eh ben, on a une évolution, je dirais, somme toute plus ou moins logique du conflit. Alors, on a deux points de vue, hein. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais je reviendrai à ce point un petit peu plus tard, qu'il y a quand même une énorme propagande. Alors, j'aime bien quand on disait que les Russes étaient les plus gros propagandistes du monde, hein, ce qui n'est pas forcément faux, hein, mais que l'Europe fait une propagande quasiment similaire, voire même encore plus puissante que la Russie, puisque l'Europe, c'est plusieurs pays, et quand plusieurs pays font les choses de concert, forcément, ça va donner une résonance multiple à travers toutes les interactions des pays, puisqu'ils sont en train de, je me gratte le dos comme ça, puisqu'ils sont en train de créer une forme d'orchestration européenne, en quelque sorte. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on a? On a une énorme propagande des deux côtés, j'y reviendrai un petit peu plus tard, j'espère. Mais on a une évolution du conflit qui est, somme toute, je dirais, tout à fait normale. Qu'est-ce qu'on a? On a une Ukraine qui est quand même un peu à la rue sur le plan militaire, par rapport au deuxième plus gros monstre militaire mondial qui est la Russie. Donc forcément, étant donné que l'Europe ne veut pas envoyer des troupes en Ukraine, ce qui peut se comprendre en même temps, ce qui peut se comprendre, mais moi je dirais ce que l'Europe aurait dû faire à un moment donné, c'est un peu comme avec le coronavirus, ce que Véran, ce que le gouvernement aurait dû faire. De toute façon, ce gouvernement n'est jamais là où on l'attend et ne prend pas les décisions, du moins selon moi, ne prend pas les décisions qui mènent à, on va dire, quelque chose qui pourrait être positif pour l'avenir. Donc, euh, donc, si vous voulez, on a quand même une énorme guerre de propagande des deux côtés. Alors après, pour l'instant, la propagande russe, je dirais, est même moins forte. Alors peut-être aussi parce que elle arrive moins sur notre continent. Enfin, en même temps, c'est le même continent, enfin, c'est pas grave. Vous avez compris, l'Europe. Elle arrive peut-être moins parce que justement,
il y a une sorte d'anti-propagande qui elle-même est de la propagande en quelque sorte. Il y a une anti-propagande qui vient bloquer la première propagande. Alors peut-être qu'on a un peu moins de propagande russe, mais néanmoins, bon, après, en même temps, il y a quand même énormément de médias qui relaient ce que raconte Vladimir Poutine, euh, et, euh, et donc, bah, on sait ce qu'il dit, enfin, du moins ce qu'il dit officiellement, évidemment. On ne sait pas ce qu'il dit lorsqu'il est en cercle fermé avec ses généraux et ses politiciens. Donc, euh, cette guerre en Ukraine est en train d'évoluer, hein. J'avais fait une première partie avec la question y a-t-il des néo-nazis en Ukraine? Bon, voilà. Alors, il s'avère que c'est en train progressivement de se prouver, hein. Bon, voilà, je suis désolé, c'est pas moi, hein, c'est pas pour me faire plaisir que je dis ça. Il suffit de regarder un peu la propagande des deux côtés, hein, parce que de toute façon, on va même pas parler de comment on peut dire, d'information. Là, il y a une guerre en Ukraine, et là, des deux côtés, ça propagande dans tous les sens. Et de toute façon, la propagande, comme je l'ai déjà dit, c'est un des nerfs de la guerre, et ça fait partie des stratégies guerrières. Et lorsque vous avez une guerre, vous aurez forcément de la propagande. Je veux dire, on peut pas. Ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Hein, c'est un élément qui est rattaché eh ben, au problème de la guerre. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la guerre de l'information, hein. Alors, comme effectivement, comme j'ai dit, que les Européens n'envoient pas de troupes directement en Ukraine, parce qu'effectivement, là, ça serait pour le coup la guerre totale, c'est le cas de le dire, eh bien, les Européens font le maximum pour affamer. Alors, je vais en parler un peu plus tard, mais pour sanctionner au départ, sanctionner la Russie. Alors, c'est assez intéressant. Il est normal. Bon, déjà, en premier temps, il est normal qu'il y ait des sanctions. Mais là, on est vraiment dans des sanctions, je dirais, qui commencent à devenir un petit peu pathologiques, hein. C'est des sanctions, comme ils appellent ça, des paquets de sanctions. Alors, bon, qu'on sanctionne, c'est normal qu'il y ait des sanctions administratives, financières et, euh, et territoriales, c'est normal. Mais que les sanctions débordent sur quasiment euh, tout et n'importe quoi, du style, je vais vous dire n'importe quoi, ah, vous utilisez les toilettes françaises, vous avez acheté des toilettes françaises, eh bien maintenant, eh ben, vous ne pourrez plus les utiliser. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de conneries. Euh, euh, je trouve lamentable que, par exemple, de par le passé, le sport réunissait les nations. Et quand il y avait deux nations en guerre par le passé, dans les années 80-90, quand j'étais petit, eh bien, 70, 80, 90, eh ben, le sport était toujours d'actualité et permettait de réunir les nations à travers le sport euh, en disant, bah voyez, il y a quand même quelque chose qui unifie les gens. Et puis bah non, là maintenant, là, le sport, ça ne sert plus à rien. De toute façon, tout est financé à outrance. Et là, le sport, ça ne sert plus à rien. Donc comme vous avez vu, les sanctions concernent aussi les sportifs russes, hein. Donc personnellement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'équipe de football russe a à voir là-dedans? Alors, vous allez me dire, oui, mais l'équipe de football russe, forcément, elle a des liens avec le Kremlin, tout ça, machin. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est des mecs qui tapent dans un ballon, quoi. C'est pas des mecs qui sont, qui font des choses contre l'Ukraine. Alors, après, leur position personnelle ne nous regarde pas. Euh, donc pourquoi, généralement, donc là, je trouve que vraiment c'est un gros problème démocratique, encore une fois de plus, un gros problème de démocratie européenne qui est inhérent au XXIe siècle, c'est que maintenant, même les choses qui permettaient de diminuer, on va dire, une conflictualisation et tout ça, aujourd'hui sont utilisées contre et il y a on est vraiment dans une politique et on l'a vu ça avec la crise sanitaire, hein, en particulier Macronus premier, hein, comme je l'appelle, hein, je me plais à l'appeler maintenant sur Twitter, je l'appelle d'ailleurs, vous pouvez me suivre, hein, sur Twitter, hein, vous suivez arrobase vous Karim, hein, voilà, et vous tomberez sur KMVP. On s'amuse bien sur Twitter, on rigole bien surtout. Et, euh, si vous voulez, il est vraiment dommage, je trouve vraiment dommage, moi qui étais un sportif, je pourrais dire de haut niveau, mais qui était un ancien champion de tennis de table quand j'étais petit, au niveau régional tout de même, eh bien, je trouve vraiment dommage qu'on utilise le sport dans des conflits sévères qu'il y a en Europe. C'est vraiment dommage. Donc,
on a vraiment, je trouve que les sanctions, c'est normal qu'il y en ait, et en particulier qui visent bah, le gouvernement russe en lui-même. Mais pourquoi sanctionner le peuple? Pourquoi sanctionner les sportifs? Pourquoi sanctionner, c'est tout juste si les chiens russes ne vont plus être acceptés en Europe? Enfin, si vous voulez, je trouve ça débile et ça ne permet pas une désescalade du conflit. Parce que si vous voulez, voilà, c'est ça en fait le problème, c'est qu'on a encore une sorte de, les gens aiment bien appeler des dissonances cognitives, de paradoxes. On a d'un côté une Europe menée par von der Leyen que je ne supporte pas, et Macron, et puis d'autres autour, qui se fixent sur leur point de vue et qui soutiennent, qui est menée, merde, je sais même plus ce que je voulais dire, qui est menée vraiment contre tout type de choses russes, en quelque sorte, et qui prennent des sanctions déjà sans avoir l'avis des autres, hein. En gros, ces deux personnages euh, roule de concert. Alors Van der Leyen, hein, de toute façon, ça n'est pas mieux, hein. Je sais plus ce qu'elle a. Elle a sorti un truc hier, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est les chaînes RT France et Sputnik qui vont être interdites en Europe. Donc on est évidemment dans une censure antidémocratique énorme, évidemment. J'ai envie de dire, si les gens ont envie de regarder RT France, ils regardent RT France. Et s'ils n'ont pas envie de regarder parce qu'ils pensent que c'est de la propagande russe, eh ben, ils ne regardent pas RT France. Moi, des fois, je regarde RT France. Mais je garde en l'esprit toujours que c'est une chaîne qui est financée par la Russie. Donc forcément, il va y avoir forcément une accommodation, euh, je vais pas dire un soutien forcément, mais une accommodation à travers dans ce conflit, ce qui est logique. Il suffit juste de regarder la chaîne en ayant à l'esprit qu'effectivement, la chaîne est financée par des Russes. Voilà. Donc, je trouve cela que une censure, depuis Macron au pouvoir, depuis le coronavirus, on a une censure, alors, mais on n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu ça. Et Van der Leyen, ah oui, alors, ah oui, oui, c'est ça, ah oui, alors, donc en fait, c'est ça le thème que je voulais traiter. Donc en gros, ils sont là en train de dire, oui, des escalades, des escalades, des escalades, puisque bah, évidemment, on ne veut pas que l'Ukraine soit rasée, que les gens soient tués, massacrés, ce qui est logique. Une des escalades, mais derrière, ils font une escalade administrative et financière en quelque sorte. Alors, qu'il y ait des sanctions, ok, mais bon, voilà, vous m'avez compris, il ne faut pas exagérer et ne pas faire monter, 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 monter la sauce, parce que, étant donné que Poutine, lui, il peut aussi prendre des sanctions, mais qui sont d'autres types de mesures. Et n'oublions pas, pour l'instant, je l'ai déjà dit, que la Chine ne s'est pas prononcée. Elle a juste pas mis un veto, c'est la Russie qui a mis un veto, mais elle a juste été neutre sur un vote récemment. Mais la Chine, c'est l'allié de la Russie. Donc, vous croyez quoi? Que les Chinois, ils vont dire, oui, d'accord, voilà. Ah oui, non, faut pas faire ça, c'est raciste. J'ai oublié. Ils vont dire, oui, d'accord, enfin, c'est considéré comme raciste, hein, évidemment. Mais non, ça n'est pas raciste du tout. Ils vont dire, oui, d'accord, on se plie aux demandes du gouvernement européen. Mais vous rêvez complètement. Les Chinois, mais ils en ont rien à foutre. Et ils vont soutenir la Russie. Et comme ils ont une économie extrêmement puissante aujourd'hui en 2022, eh ben on va bien rigoler. On va bien rigoler. Parce que nous, on va prendre des sanctions de la Chine. Eh ouais, alors de la Russie d'une part et de la Chine d'autre part. Et puis de tous ceux qui se rallient à la Russie et à la Chine. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'émergence de deux blocs. On n'est plus, c'est une guerre froide, plus, 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 en quelque sorte. Là, on n'est plus US vs Russie, c'est carrément deux blocs, Occident vs Orient. Voilà. Alors, on a les pays arabes, ils se sont pas trop prononcés pour l'instant. Il reste plus qu'eux, quoi. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc, voilà. Donc, bah, ça ne participe pas à une désescalade du conflit. Ce qu'il aurait fallu faire, une fois de plus, je suis désolé, hein, je ne suis personne, mais je le dis quand même, c'était ouvrir un couloir humanitaire déjà. L'ONU, on a entendu parler? Non, on l'a pas entendu. Ouvrir un couloir humanitaire et en particulier que la France y participe pour faire sortir les gens. Alors apparemment, Poutine ferait un génocide de toute façon le président ukrainien. Moi je pense que le mec a pété les câbles, hein, complètement. Euh, mais c'est complètement faux, parce que s'il faisait un génocide, il ne permettrait pas aux civils de partir. Si son but c'est d'exterminer tout le monde, il va pas dire, parce que là récemment,
les Russes ont accepté le départ des civils de Kiev. Donc, si, je veux dire, il faut juste réfléchir. Voilà, s'ils voulaient faire un génocide réellement, alors après, ça ne veut pas dire que dans le futur, ils vont pas s'énerver et tout péter. Je ne dis pas le contraire, je parle d'aujourd'hui. On est le 1er mars 2022, je parle d'aujourd'hui. S'il devait y avoir un génocide, pourquoi les Russes ouvriraient-ils des couloirs pour que les civils s'en aillent et survivent? Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, donc bon, on marche sur la tête. De toute façon, il y a une désinformation totale. Par contre, ce que je trouve lamentable, c'est qu'il n'y ait pas de couloir humanitaire qui a été mis en place. Il aurait fallu mettre un couloir humanitaire dès le début de la guerre, parce qu'évidemment, plus la guerre avance et plus la Russie encercle l'Ukraine et plus la Russie impose sa force militaire face à l'Ukraine, ce qui est tout à fait logique. Alors j'aime bien, l'autre il a appelé, alors apparemment là ça y est, il y a des mercenaires qui arrivent, des Tchétchènes, d'un autre côté je sais plus quoi, les mercenaires justement des milices pro-néo-nazis ukrainiennes, hein. Apparemment, voilà, mon chat qui miaule, il veut sortir. Apparemment, cela existe. Je ne sais pas en quelle proportion, mais cela existe. Donc, on va pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo déjà, et puis on verra ce qui se passe par la suite. Donc, on a vraiment, on n'a pas une désescalade de la guerre. D'un côté, on a un paradoxe extrêmement important on a un paradoxe, là mon chat, on a un paradoxe extrêmement important de l'Europe qui parle de désescalade, on veut la désescalade, néanmoins, toutes les sanctions amènent à une continuité de l'escalade de la guerre. Voilà. Donc c'était pour dire ça, avec un paradoxe qui est, de toute façon, Macron, je pense, je vais finir par me poser la question s'il n'est pas schizophrène. C'est-à-dire que il y en a qui parlaient du en même temps, mais lui, il dit des choses. Alors, c'est soit de la schizophrénie, la schizoïdie, on va dire, parce que schizophrénie, c'est une pathologie qui amène tout de même en hôpital psychiatrique, soit c'est de la schizoïdie, une forme de schizoïdie très importante, ou soit tout simplement c'est du mensonge. C'est-à-dire que on est dans, évidemment, mais je pense que je voterai pour la seconde forme. On est plutôt dans la perversion narcissique et le mensonge. Voilà. Bon, mais ça, de toute façon, on l'a vu, hein, Macron, on l'a vu à travers tout simplement la gestion de la France pendant ces 5 dernières années. Donc, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué quand j'ai vu qu'il y avait euh, euh, beaucoup de Français en Ukraine. Ce qui m'a choqué, c'est que Macron ne mette pas, ne fasse pas exfiltrer les ressortissants français avant le début de la guerre, ou tout juste au début. Il les a laissés, et voilà, et puis bah maintenant les mecs ils sont encerclés. Alors heureusement que les Russes, je tiens à le dire, heureusement que les Russes ils acceptent que les gens qui n'ont rien à voir dans le conflit se barrent. Parce que s'ils disaient on va garder tout le monde, on va faire des prisonniers et on va faire des otages pour justement faire chier tous les pays autour qui nous font chier. Excusez-moi de donner des mauvaises idées à Vladimir. Si il gardait en prisonnier, par exemple, le journaliste de BFM, là, il y a un mec là qui est correspondant BFM, plus les jours passent et plus il est livide, le gonze. Parce que le mec, il est dans. Je suis pas en train de me moquer, hein. Le mec, je serais pas mieux. Le mec, il est dans son appart et il entend des explosions dans tous les sens. Excusez-moi, mais quand vous êtes dans un appart, vous entendez des missiles qui tombent dans tous les sens. Alors, peut-être pas dans tous les sens, mais qui tombent quand même. Bon, effectivement, c'est relativement flippant. Donc voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi Macron, parce que bon, moi je vais plutôt parler de la France, hein, après ce que font les autres, hein. De toute façon, c'est de concert, hein, donc Macron n'a même pas exfiltré ses ressortissants. Donc je sais pas, ils attendent qu'ils crèvent peut-être, ou alors qu'ils soient faits prisonniers par les Russes, je ne sais pas. On verra bien. Donc l'évolution du conflit n'est pas bonne pour l'instant, puisque la Russie, vous voyez, en fait, Biden, il parle pas tant que ça, hein. Biden, il fait une petite conférence par-ci, par-là. Vous avez Macron, tous les jours, il est là, il est au taquet, parce que Macron, en fait, ça sert sa cause. Et sa cause, c'est quoi? C'est qu'il veut excusez-moi, j'ai pas de mouchoir. Non, bon, c'est pas grave. Macron, il veut montrer ses couilles. Et on a aussi son Bruno Le Maire, là, qui est là. Nous allons, aujourd'hui, il a dit, nous allons faire la guerre totale en Russie. Non, mais ça me fait rigoler. Enfin, en Russie, pardon. Guerre totale à la Russie, financière, administrative. Mais j'ai envie de dire, en même temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. Affamer le peuple russe. Qu'est-ce que le peuple russe? Il y a des opposants en Russie. Puis même, c'est même pas la question, s'il y en a qui soutiennent la Russie, ils ont le droit de soutenir leur pays, ça n'est pas interdit. Il y a des opposants en Russie aussi. Il y a des manifestations anti-guerre Ukraine en Russie. Et
Et vous voulez affamer ces pauvres gens? Vous voulez affamer ces pauvres gens? C'est lamentable. Je trouve cela lamentable. Ils n'ont rien à voir dans ce conflit. Je trouve cela lamentable. Donc, en fait, l'Europe mène, c'est le cas de le dire, une guerre économique à la Russie, voilà. Mais ils n'ont pas réfléchi à la Chine. Et il y a aussi l'Afrique. L'Afrique, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je comprenais pas au départ pourquoi le Mali voulait absolument que la France se tire. À un moment donné, le Mali, ouais, on n'en veut plus de la France. Hein, et on commence à apprendre qu'il y a des Russes qui commencent à arriver et il y a des Chinois. Eh oui, on n'en veut plus de la France. Vous voyez? Donc, la position des pays africains aussi va être, je dirais pas déterminante, mais va être très intéressante. Euh, la Chine ne s'est pas prononcée, donc il va falloir attendre encore, parce que bon, ce conflit, on va voir hein, ce qui va se passer. Ça peut durer, ça peut ne pas durer, je n'en sais rien, nous verrons bien. Macron a dit qu'il allait durer. En plus, le mec est toujours dans la positivité, hein. Avec lui, c'est l'apocalypse hein, qui arrive tout le temps. Moi, je dis aussi que l'apocalypse arrive, mais moi, je ne suis pas président de la République. Faire peur à sa population tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, à force de sanctions, que va faire Vladimir Poutine? Il est, personnellement, je vais vous le dire, je le trouve relativement calme. Tout le monde dit ouais, Poutine il est complètement baisé. Moi, personnellement, je le trouve calme, Vladimir Poutine. Mais quand il va péter un câble, parce que lui, apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la marmite monte, 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 et puis tout d'un coup, il pète un câble. euh, N'oublions pas qu'il a son fameux missile Satan 2, et probablement que s'il a utilisé ce nom-là, ça n'est pas pour rien. Donc je me suis un petit peu intéressé à ce que c'était ce type de missile. Je vous rappelle quand même que c'est un missile qui largue une quinzaine, alors on ne sait pas exactement combien, qui largue environ entre 10 et 15 têtes nucléaires qui se déploient et qui vont toutes à plusieurs endroits. Donc, ça va. Et apparemment, selon les gens, selon les experts, on va dire, eh bien, ce missile a une capacité de raser une superficie comme la France. Waouh, c'est vachement engageant. Hein. Ouais, vraiment, c'est très très engageant. Ils sont en train de dire, en France, ils sont en train de ricaner en disant, ouais, mais la guerre nucléaire, frère. On l'aura pas, c'est du bluff. Ouais, ouais, c'est du bluff, c'est du bluff. Mais quand se le sera pris le missile, eh ben, il sera trop tard. Donc, faut faire très très attention, parce que Poutine, en plus, a 70 piges, il est un peu sur la fin, et qui dit que le mec, s'il pète un câble, en plus avec le vieillissement, parfois, il y a des pathologies du vieillissement qui peuvent arriver, et s'il se met à péter un câble et qu'il se dit, bah, moi, de toute façon, je vais crever, et puis, bah, j'ai envie d'emporter des gens avec moi, ce qui est peut-être possible, eh bien, il faut vraiment se méfier. Et son missile Satan, bon, en plus, il n'a pas que ce missile-là, hein. Il a quand même plus de 1000 missiles nucléaires. Hein. C'est la deuxième plus grande force nucléaire au monde après les États-Unis. Et pour l'instant, Biden, je pense qu'en gros, il regarde de loin et il fait bon, c'est bien, ça va dans son sens, lui. Donc pourquoi il se ferait chier? Il se ferait chier à faire des trucs, puisque les autres le font à sa place. Donc lui, ça l'arrange, il se mouille pas, et il se passe des trucs que lui, que ça l'arrange. Donc voilà, on est vraiment dans un paradoxe, dans une propagande multiple. Alors bon, allez, je vais m'arrêter parce que je veux pas faire un KMVP de 50 minutes, parce que j'ai envie de faire un peu d'Elden Ring derrière, qui est un jeu formidable, c'est clair. Ça va être, je pense, l'un des jeux de l'année. Et, bah voilà. Donc guerre en Ukraine, guerre en Ukraine. Alors évidemment, évidemment, c'est pas cool la guerre en Ukraine, mais ah oui, alors il y a aussi un autre truc qu'on a vu là, qui irait effectivement, qui corroborerait un peu le côté un peu facho d'une partie de l'Ukraine, c'est que vous avez vu que les gens qui sont de couleur noire ou arabe, à un moment donné, n'ont pas pu évacuer l'Ukraine. Écoutez, il n'y a pas besoin de faire d'analyse, ça parle de soi-même. Bref, donc voilà, bah écoutez, c'était KNVP, je voulais vous donner mon point de vue, mon opinion sur le conflit actuel. Euh, que va-t-il se passer par la suite? Personnellement, je ne suis pas très optimiste pour la suite du conflit. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut s'arranger, franchement s'arranger, je pense pas. Ça peut un peu décliner. Il peut peut-être y avoir une désescalade avec les rencontres là. Mais bon, vous voyez, la première rencontre n'a rien donné. C'est pour ça qu'ils vont faire une deuxième rencontre. En même temps, il n'y a ni Zelensky ni Poutine, puisque les deux ont peur de se faire assassiner ou se faire capturer s'ils viennent. Donc, soit apparemment, je pense que c'est ça. Donc, bon, bah, suite au prochain numéro, il y aura probablement et forcément un autre KMVP sur l'Ukraine, puisque, à mon avis, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Alors, ah oui, aussi, il y a l'élection, je voulais parler de ça. Alors, des propagandes de deux côtés. Hein. Ah oui, et puis la vente d'armes. Ah oui, oh la vente d'armes, moi j'ai oublié plein de trucs. La vente d'armes.
Vous savez que là, Poutine, il a commencé à dire, est-ce que je trouve normal? Je ne soutiens pas Poutine, je ne soutiens pas l'invasion en Ukraine, je ne soutiens aucune guerre. Néanmoins, Poutine a dit, ceux qui vendent des armes à l'Ukraine, et si ces armes sont utilisées contre les soldats russes, seront considérés comme une nation en guerre contre la Russie. Ça sent très très mauvais tout ça, messieurs, dames. Ça sent très mauvais, ça craint. Alors moi j'ai envie de dire, qui c'est qui va se la prendre la bombe nucléaire sur la gueule? Faites vos jeux, regardez à droite à gauche, faites vos jeux. Apparemment ça sera pas Biden, c'est déjà ça. Euh, enfin c'est déjà ça, du moins pour lui hein, et les États-Unis. Hein. Qui c'est qui va se la prendre la bombe nucléaire sur la gueule? Alors peut-être pas Satan 2 parce que Satan 2 c'est chaud bouillant, mais ils ont des ogives uniques. Qui c'est qui va se la prendre la petite bombe nucléaire sur la gueule? Eh ben, on verra. Donc, mais moi personnellement, je prends la menace extrêmement au sérieux, extrêmement au sérieux. Ils sont là, ils sont tous en train de pouffer là, en disant, il va jamais l'utiliser. Ouais, ouais. Et puis, bah, quand ça sera utilisé, bah, ils vont dire quoi, ces bandes de cons? Là, ceux-là, il faudra leur demander de rendre des comptes à tous ces politiques, vraiment tous. Donc, puis bon, le pass vaccinal, c'est quand qu'ils l'enlèvent là? Vous avez vu avec la guerre et il n'y a plus de pass vaccinal? Enfin, il n'y a plus de, pardon, je me suis trompé. Il n'y a plus de coronavirus. Ah bah tout d'un coup, c'est la guerre. Eh, le coronavirus a disparu, comme par enchantement. Non, mais vous savez, c'est Macron qui fait l'agenda politique du pays et c'est lui qui décide s'il y a une pandémie, c'est lui qui décide s'il y a une guerre, c'est lui qui décide si ou cela. Ce type, de toute façon, Macronus Ier, empereur de l'Europe, il ne me fait même pas penser à un petit dictateur, il me fait penser à quelqu'un qui veut s'élever au rang d'empereur romain. Tout simplement, je me suis beaucoup intéressé à la Rome antique ces 10 dernières années et qui est vraiment un truc de ouf. Hein. Les Romains, c'est un truc de ouf. Et si on veut comprendre un peu aujourd'hui ce qui se passe en géopolitique, je vous conseille de connaître un petit peu tout ce qui s'est passé durant la Rome antique et évidemment de l'Empire romain. Parce que c'est eux, c'est malheureux à dire, 2000 ans après, qui ont posé de très mauvaises fondations pour l'Europe et qui ont lancé une sorte de mode de l'assimilation, intégration forcée des populations dans une soi-disant civilisation supérieure. De toute façon, c'est une forme de racisme une fois de plus. Donc voilà, bah écoutez, donc le paradoxe, c'est qu'il y a de la propagande des deux côtés. Hein, ça, de toute façon, il est clair. Et d'ailleurs, une première propagande veut couper la seconde propagande. Et justement, la censure et la liberté d'expression, qui est normalement une valeur extrêmement importante de la France, et aujourd'hui n'existe plus. Ça n'existe plus. Puis vous voyez bien, la liberté d'expression, on veut museler tous les gens qui ne vont pas dans le sens du gouvernement. Alors, il y a ce gland de Bruno Le Maire qui a dit qu'il allait faire la guerre totale administrative et financière à la Russie. Mais j'ai envie de dire, vous voyez déjà les prix du carburant, il y a le prix des matières premières qui est en train d'augmenter, ça va être la folie. Et ça n'est que le début. Alors, nous, on va pas manger autant que les pauvres Russes. Je parle de la population, de la population russe qui a déjà une diminution, il y a une diminution, une d'évaluation, et non pas d'évaluation, d'évaluation du rouble déjà. Et à mon avis, ça va continuer et le rouble ne va pas valoir grand-chose dans quelques semaines. Mais n'oublions pas qu'il y a la Chine derrière. De toute façon, on rentre, si ça n'est pas une guerre mondiale sur un plan militaire, on rentre vraiment dans une guerre mondiale administrative et financière. Et ça, c'est une certitude. Donc écoutez, c'était KMVP, voilà, 28 minutes 34, c'était déjà assez long. Suite au prochain numéro, voilà. Que va-t-il se passer par la suite? Eh bien, nous verrons bien. Mais vraiment, c'est euh, c'est c'est chaud, c'est très chaud, et je pense que l'Europe ne favorise pas, pour conclure, une désescalade de cette guerre en Ukraine. Voilà. Et en essayant en plus de répondre à toutes les demandes de Zelensky, qui est quand même assez, moi je trouve que il est quand même assez hardcore, Zelensky. Je ne connaissais absolument pas ce personnage avant. Je n'y connaissais rien. Mais voilà, avec les informations, en l'écoutant et tout, parce qu'évidemment, l'Europe reprend sa voix énormément, puisqu'elle se rallie de son côté. Lui, le mec, là, maintenant, il veut rentrer dans l'Europe direct, comme ça, sans pourparler, sans rien. Eh, faites-moi rentrer dans l'Europe. Et justement, les Européens, vous voulez que je vous dise, les Européens sont en train de se faire manipuler par Zelensky.
je sais plus comment il s'appelle, Zelensky. Je pense qu'il y a une forme de manipulation. Et puis, bah, quand on se fait manipuler, c'est un manque d'intelligence tout de même. C'est une preuve de soumission. Enfin, c'est pas forcément de la soumission, mais c'est une preuve de manque de discernement, je dirais, dans ce conflit. Voilà, c'était KMVP. Et finalement, je pensais que j'allais faire beaucoup plus pourri que ça, donc je suis assez content de moi. Bah oui, hein, faut bien s'auto-violonner, hein, puisque si personne ne vous violonne, eh ben, si personne ne vient vous masser, massez-vous vous-même. Hein. Je l'ai compris aujourd'hui maintenant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, écouté la vidéo. Alors, on va faire comme les youtubeurs, les pouces en l'air, tac, les partages, les abonnements, c'est formidable, des commentaires positifs partout, augmentation des abonnés et tout, machin. Faites péter, quoi, merde. Bon, voilà, c'était KMVP. Bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne chance à tous, et portez-vous bien, et à la prochaine.